Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous allez perdre votre emploi et pourquoi, en plus, vous vous sentirez tout seul. C'est officiel. L'INSEE vient de montrer que le chômage au quatrième trimestre 2020 est quasi stable, moins 0,1 point, par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire, c'est-à-dire le quatrième trimestre 2019. La crise de la Covid-19 n'a donc eu aucun impact sur l'emploi. Est-ce que vous croyez réellement cela? Pourtant, l'INSEE, c'est pas un organisme de charlatans, ce sont des gens sérieux. Alors, comment expliquer qu'ils se trompent à ce point-là? Eh bien, en réalité, la crise de la Covid-19 a un effet dévastateur sur l'emploi. Mais l'INSEE ne peut pas le voir. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En fait, il y a plusieurs méthodes pour voir l'emploi en France comme dans n'importe quel autre pays. Vous avez le taux de chômage qui est publié par l'INSEE. Le taux de chômage, c'est le nombre de personnes qui ne travaillent pas par rapport à la population active. Et la population active, ce sont les personnes qui ont un emploi plus les personnes officiellement au chômage. Mais la population active, ça ne représente pas toute la population en âge de travailler. C'est-à-dire les 15-64 ans, si on prend en compte la définition du BIT, le Bureau international du travail. Du coup, généralement, on utilise deux autres méthodes. Le taux d'activité, c'est-à-dire la part de la population active par rapport à la population en âge de travailler, et le taux d'emploi, c'est-à-dire le ratio de la population ayant un emploi sur la population en âge de travailler. D'ailleurs, généralement, la France est assez mauvaise dans l'OCDE sur ces différents ratios. Alors, pourquoi je dis que le taux de chômage indiqué par l'INSEE est une erreur? D'abord, pour être très honnête, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est l'INSEE lui-même. L'INSEE explique qu'en raison du deuxième confinement, celui qui a eu lieu entre le 30 octobre et le 15 décembre, un nombre important de personnes ont basculé dans l'inactivité, c'est-à-dire le halo autour du chômage. Et ça pour une raison très simple, ils ne pouvaient pas réaliser des recherches actives d'emploi dans les conditions habituelles. Je vais vous prendre l'exemple d'un couple que je connais bien et qui est salarié dans un café. Bart et Debbie. Bart et Debbie, jusqu'en 2019, ils bossaient en tant qu'extra. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un CDI. Mais ils travaillaient très régulièrement dans des cafés et ce n'était pas un problème. Et puis est arrivée l'année 2020, qui a été une année catastrophique pour leur secteur d'activité, et ils ont été incapables d'avoir du travail pendant ce temps-là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bart Tabac, il n'a pas spécialement recherché du travail, parce que tout son secteur d'activité a été mis à l'arrêt, que ce soit les cafés ou les restaurants. Et Debbie de Boisson, elle, au premier confinement, elle a dû arrêter de bosser et de chercher du boulot uniquement pour pouvoir garder ses enfants. Et puis, à la suite de ça, elle s'est retrouvée, comme Bart Tabac, totalement incapable de trouver un boulot dans les secteurs qu'elle maîtrisait. Il faut ajouter à ça que Bart Tabac, lors du premier confinement, il pouvait même pas se déplacer pour essayer de trouver un autre travail. Du coup, tous les deux, ils sont sortis des statistiques de l'INSEE. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas travailler, mais tout simplement à cause des circonstances. Ils sont basculés dans ce qu'on appelle l'inactivité. Et ça, on peut s'en apercevoir parce que le taux d'activité en France, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'actifs et la population en âge de travailler, a baissé. On était à 71,8% fin 2019, on est à 71,4% fin 2020. Du coup, comme Bart et Debbie ne font plus partie de la population active au sens de l'INSEE, eh bien on a un agréable trompe-l'œil. On voit que le chômage n'est que de 8% au quatrième trimestre 2020. Et puis il y a un second phénomène. La population française augmente légèrement. Mais la population en âge de travailler diminue. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est que la population française vieillit. Le nombre de plus de 65 ans augmente, alors que le nombre des moins de 60 ans baisse.
Et ça nous promet de futurs problèmes, notamment pour le paiement des retraites et toute l'assurance maladie, qui est principalement basée sur le travail, et donc que les retraités ne financent que très peu. Mais ça, c'est un autre problème, on y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Donc ce que l'on voit là, finalement, c'est que beaucoup plus de gens sont au chômage et que vous perdrez peut-être votre emploi, mais que vous n'apparaîtrez pas forcément dans les statistiques INSEE qui montreront que, grosso modo, le chômage se tient et qu'il n'y a pas énormément de transformations dans notre vie de tous les jours liées au Covid-19. Pourtant, toutes ces personnes qui perdent leur emploi et qui n'apparaissent pas dans les statistiques, il va quand même falloir les porter à bout de bras. C'est le « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Et ça va se faire par la dette. Et la dette publique, c'est très pratique, mais ça a une fin. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous que ce Covid-19 va passer et que ça ne touchera pas réellement vos revenus? Ou pensez-vous que vous allez être très affecté par celui-ci? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant est venue la citation du jour. Si tu es dans la merde jusqu'au cou, surtout ne baisse pas la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.